Tu es grand, tu es puissant, tu es Seigneur. Et nous sommes tes serviteurs, nous sommes tes amis, nous sommes ton peuple, nous sommes ton Église, ta chère et tendre Église. Oh, que tu nous aimes, Seigneur. Souvent, nous n'arrivons pas à percevoir cet amour, mais vraiment, tu nous aimes. Peut-être nous avons besoin d'amour, mais nous avons nécessairement besoin de le ressentir en toi. Et en toi, notre Père, en toi, notre Dieu. Merci, Seigneur, pour ta présence. Alors que nous allons commencer, Seigneur, ce culte, nous voulons prendre du temps avec toi. Nous désirons que tu viennes au milieu de nous. Viens, Seigneur, au milieu de nous. Siège, assois-toi, prends plaisir alors que nous allons te louer et t'adorer. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. La Bible le dit. Pas sur moi, Gabriel, mais sur Jésus, selon ce qui est écrit. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Es-tu aveugle ce matin, mon frère? Est-ce que tu es chargé? L'Esprit du Seigneur est sur Jésus pour enlever ce fardeau sur toi. Mais seulement si tu crois. Amen. Il est aussi sur toi si tu as donné ton cœur à Jésus et cet Esprit retire le fardeau sur ta vie. Il ouvre tes yeux. Amen. Nous allons chanter Alléluia. Le Seigneur règne. Alléluia veut dire gloire à Dieu. Qui veut glorifier Jésus? Moi, je veux glorifier Jésus. Amen. Levons-nous ensemble, on va chanter. On peut taper les mains. Alléluia, 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 le Seigneur est. Alléluia, 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 le Seigneur tout-puissant règne. Il a montré sa puissance et triomphé avec force. Il est vainqueur sur les ténèbres et la mort. Il a brisé toutes nos chaînes, libéré les prisonniers. Par sa grâce nous sommes sauvés. Le Seigneur règne. Alléluia, 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 le Seigneur tout-puissant règne. Il a montré sa puissance et triomphé avec force. Il est vainqueur sur les ténèbres et la mort. Il a brisé toutes nos chaînes, libéré les prisonniers. Par sa grâce nous sommes sauvés. Alléluia, 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 le Seigneur règne. Alléluia, 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 le Seigneur
Tout-Puissant. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur règne. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur Tout-Puissant règne. Alléluia, le Seigneur Tout-Puissant règne. On peut taper les mains. Un Dieu sauveur. Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Précieux Fils. Précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix, Église chante, unies à celle des anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Toujours invaincu et au triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Seigneur, c'est toi le vrai sauveur. Jésus, je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi, Seigneur, je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis, encore chante, je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis encore, je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Nos voix unies à celles des anges, on déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple, Seigneur, uni à tous les anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Seigneur, nous sommes unis à tous les anges pour dire que tu es le seul sauveur. C'est toi qui nous as sauvés, tu nous as rachetés par ton sang. Jésus-Christ, ensemble en chantant, nos voix unies à celles des anges. Déclare mon frère, ma soeur, tu es le Dieu sauveur. Tu n'as pas deux sauveurs, mon frère. Il n'y en a pas deux, il n'y a qu'un seul, c'est Jésus, mort à la croix pour toi. C'est ton peuple, Seigneur, qui crie ce jour. Unis à tous ces anges, nous déclarons et nous disons, tu es le Dieu sauveur. Encore une fois, Seigneur, nos voix unis à celles des anges, déclare tu es le Dieu sauveur,
notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclare, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Oh, tu es en face de toi, ton Dieu, vas-y, lève ta voix, contemple ton Dieu, contemple ton Dieu, contemple-le. Tu es le Dieu sauveur. Tu m'as sauvé alors que j'étais pécheur. Alors que je le suis, même souvent je fais des bêtises devant toi. Tu m'as sauvé, tu m'as racheté. Pourquoi je ne vais pas te dire, pourquoi je ne vais pas te dire honneur, gloire et puissance? Pourquoi je ne vais pas le faire? Je le ferai pour te faire plaisir, parce que j'aime aussi le faire, Seigneur. Tu m'as aimé le premier. Béni sois-tu, alléluia. Nous t'élevons, nous t'exaltons de tout notre cœur. Nos voix s'élèvent, aussi bien que celle des anges. Les 24 vieillards s'élèvent et crient tout le temps: Saint, Saint, Saint l'Éternel. Ah, ne ferme pas ta bouche, mon frère, ma soeur. Ne ferme pas ta bouche. Non, élève ta voix. Nous sommes ton peuple, nos voix unies à celles des anges. Déclare, tu es le seul sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclare, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Alléluia. Alléluia. Reçois la louange. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Oui, Seigneur. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Disons-le comme un cœur. Reçois du peu. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de ton cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je veux n'être qu'à toi. Rien n'est plus beau, rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. 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 Jésus,
rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur? Pourquoi quitter ce palais de Chante, bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, qui m'a reçu. Reçois puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux, Seigneur. Garde mes yeux des attraits. Non, je refuse ces attraits. Je veux toi seul, Seigneur. Oh Seigneur, en ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité, de joie. Le Dieu parmi nous. Seigneur, tu n'es pas riche, ce Dieu riche, éloigné, qui reste dans son palais dehors et qui ne s'occupe pas du bas peuple. Non, tu ne te comportes pas comme les hommes ici. Tu ne te comportes pas comme ces nations, ces tyrans, Seigneur, qui sont en train de nous gouverner. Tu es le Dieu qui gouverne à côté de nous. Tu es le Dieu qui gouverne auprès de nous. Tu es là au quotidien. Tu pleures avec nous. Tu rigoles avec nous. Tu te réjouis avec nous. Tu danses de joie avec nous. Tu marches avec nous au quotidien quand on tombe. Tu pleures aussi dans ton cœur. Mais parce que tu veux rester proche de nous, tu es cet Emmanuel-là, ce Dieu parmi nous. Nous t'adorons, Emmanuel.
à toi, Emmanuel. Alors que mes frères vont se rapprocher, nous allons nous souvenir d'un passage de la Bible, dans le livre d'Exode. La Bible dit dans le livre d'Exode, chapitre 12, à partir du verset 6, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. En fait, il s'agit de l'agneau. Il s'agit de l'agneau. Et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte de la maison, des maisons où l'on mangera. Notez bien que les linteaux sont couverts du sang. Ce sont les linteaux des portes où on mange. Donc, si tu ne manges pas, c'est différent. Ce n'est pas la même chose. On mange l'agneau. Donc s'il n'y a pas d'agneau dans la porte, dans la maison, c'est autre chose. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. On va s'arrêter là. La Pâque de l'Éternel, c'est Jésus-Christ qui est l'agneau immolé. Je répète, la Pâque de l'Éternel, c'est Jésus-Christ qui est l'agneau immolé. Ce n'est pas les lapins et les œufs de Pâques. C'est Jésus, l'agneau crucifié, immolé pour nous. Donc quand on va prendre le pain et le vin, souvenons-nous de ce qui s'est passé à la croix. Si toi tu es nouveau, tu regardes ça, tu dis, tiens, vous prenez juste le pain et le vin, moi aussi je peux faire à la maison. Ce n'est pas la même signification, mon frère. Parce que Jésus a dit, vous prenez ça en souvenir de moi. Le souvenir rentre en jeu. Il ne s'agit pas du sang réel de Jésus. Il ne s'agit pas de sa chair qui a été découpée, sinon elle aurait déjà pourri. Mais il s'agit d'un souvenir de ce que Dieu a fait à la croix. Et si tu n'as pas encore fait cette rencontre avec Jésus, c'est la possibilité pour toi de le faire. Jésus peut te rencontrer même dans ta chambre. Il peut te rencontrer même sur le chemin. Peu importe où tu te trouves. Il suffit juste que tu aies le cœur ouvert. Et tu dis, Seigneur Jésus, je reconnais vraiment que tu es cet agneau pascal, l'agneau immolé pour moi. Et ton sang, comme le sang de cet agneau qui est mis sur les linteaux des portes, me couvrira. L'ennemi n'a plus de puissance pour moi, contre moi. Nous avons la victoire à cause du sang de Jésus. Nous communions au travers du sang et la chair de Jésus. Et c'est ça qui nous accorde la protection aussi. L'ennemi n'a plus de pouvoir sur toi, mon frère, ma soeur. Fermons les yeux. Et prions chacun. Je prie vraiment que le Seigneur nous bénisse et nous comble de tous ses biens. Qu'il prenne soin de nous à la maison. Et j'ai juste une pensée pour ceux qui ont des problèmes, des difficultés financières. Je prie que le Seigneur puisse vous soutenir. Je ne sais pas, mais s'il y a quelqu'un qui a des soucis financiers, que le Seigneur puisse vraiment te venir, toi, mon frère ou ma soeur, en aide. Si c'est un problème, que le Seigneur te vienne en aide. Peut-être dans la gestion ou peut-être dans l'utilisation, que le Seigneur te vienne en aide. Le Seigneur nous appelle à être des bons économes, des bons serviteurs qui utilisent bien les biens que le Seigneur nous a confiés. Autant nous donnons, autant Dieu se charge de nous donner ce dont il a besoin de nous donner en retour. Mais jamais ne donnons pour attendre quoi que ce soit en retour. Jamais, je répète, ne donnons pour attendre quoi que ce soit en retour. C'est Dieu qui s'occupe de nous.
Le Seigneur dit que l'ouvrier ne doit pas manquer de son salaire. J'aime bien cette parole du prophète David. J'aime bien appeler le prophète David parce qu'il a été vraiment aussi un prophète. Il est né, il a grandi, il a vieilli. Il n'a jamais vu le juste manquer de son pain. Jamais le juste n'a manqué de son pain. Que ce ne soit pas un fardeau pour nous. Amen. On va se lever et on va adorer le Seigneur. J'ai dit adorer. Vraiment, on va adorer le Seigneur. Amen. Ce dernier chant pendant que nos frères vont passer. Ce chant est simple. Alléluia. Alléluia.
Jésus-Christ, contemple-toi. Alléluia veut dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu es le consommateur de notre foi. Tu mérites toute la louange. Nous voulons t'adorer de tout notre cœur. Élevons nos voix ensemble, tous ensemble, élevons et glorifions. Glorifions le nom de Jésus-Christ. Glorifions l'Éternel. Ne te laisse pas distraire, mais ferme les yeux et regarde au ciel. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où va venir mon secours? Mon secours me vient de l'Éternel. Alors si tu ne glorifies pas le Seigneur, qui est-ce que tu vas glorifier? Si tu te tais, les pierres vont être suscitées, mon frère, ma soeur. Tu veux que la pierre loue le Seigneur plus que toi? Oh, à ta place? Élève ta voix. Nous te contemplons, Seigneur. Nous te regardons. Tu es roi. Tu es roi. Tu mérites la louange. Tu mérites l'adoration. Nous nous prosternons devant toi, Père. Nous nous prosternons devant toi. Je prosterne mon âme. Je prosterne ma chair. Je prosterne mon esprit et mes pensées. Je les mets à bas, au sol, devant toi, Papa. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est présent, le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit agit. Agis en ce moment alors que ton peuple est en train de se connecter à toi et connecter, s'il te plaît. Seigneur Jésus, tu nous tiens comme les prunelles de tes yeux, Seigneur, tu nous gardes. C'est vrai que quand nous sommes cachés en toi, nous n'avons peur de rien, parce que nous savons que le Dieu Tout-Puissant est avec nous. Oui, tu es le Dieu incomparable, le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur victorieux, qui gagne en tout temps. Merci Seigneur, parce que tu nous rends victorieux avec toi. Béni soit ton nom pour ces moments merveilleux que nous passons devant toi. Seigneur, nous voulons t'adorer, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier. Seigneur, nous voulons vraiment dire au monde entier que tu es notre Dieu, que tu règnes sur notre vie, que tu règnes en nous, Seigneur Jésus. Reçois la louange de nos âmes, reçois la louange de notre cœur. Sois béni, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Il y a à peu près un an, avec la jeunesse, on voulait préparer un culte jeunesse sur le thème de la création, de la beauté de la création, de la nature, de tout ce que Dieu a pu créer. Et puis le Covid est arrivé l'année dernière, là en février à peu près, février-mars. Et donc on a dû repousser ces plans-là, et puis finalement on n'a pas pu mettre ça en œuvre. Mais du coup j'avais à cœur d'apporter un message sur la beauté de la création, sur ce que Dieu fait, sur toutes les merveilles qu'on trouve dans la nature créée par Dieu. Amen. Et ce matin, on va parler des principes de la création, on va parler de toute cette beauté, de toute cette nature merveilleuse que Dieu a faite. Et quand on considère la terre, quand on considère l'univers, quand on considère toute cette création de Dieu, il y a tout un tas de raisons de s'émerveiller de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu a créé. Que ce soit de l'infiniment petit à l'infiniment grand, il y a des tas de raisons de pouvoir dire « Seigneur, je te loue parce que tout ce que tu as créé est merveilleux. » Amen. On va prendre ce matin 2 textes qui nous parlent justement de la création. Le premier, c'est dans Romains chapitre 1 à partir du verset 18. Romains chapitre 1 à partir du verset 18. Donc c'est Paul qui parle aux Romains. Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, Dieu lui-même le leur ayant fait connaître. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu,
Sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse, car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre l'honneur que l'on doit à Dieu et de lui exprimer leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée, dépourvue d'intelligence, s'est trouvée obscurcie. Ils se prétendent intelligents, mais ils sont devenus fous. Ainsi, au lieu d'adorer le Dieu immortel et glorieux, ils adorent des idoles, images d'hommes mortels, d'oiseaux, de quadrupèdes ou de reptiles. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur, qui les portent à des pratiques dégradantes, de sorte qu'ils ont avili leur propre corps. Oui, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, lui qui est loué éternellement. Amen. Et le deuxième texte, c'est dans Psaume chapitre 8. J'aimais bien quand j'étais petit lire dans Psaume, parce que c'est facile, on ouvre sa Bible au milieu, et on est à peu près sûr de tomber dessus. Psaume chapitre 8. Éternel notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Au-dessus du ciel, on célèbre ta splendeur. De la bouche des enfants et des cris des nouveau-nés, tu fais jaillir la louange qui confond tes adversaires. Pour imposer le silence à ceux qui, chargés de haine, se rebellent contre toi. Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin ? Et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses ? Pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné d'honneur et de gloire, tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, tout bétail, gros ou petit, et les animaux sauvages, tous les oiseaux dans les airs et les poissons dans la mer, tous les êtres qui parcourent les sentiers des océans. Éternel notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Amen. Voilà, ce sont deux textes qui parlent de la création, qui parlent de la beauté de la création. Dans Psaume, David va contempler le ciel, contempler les étoiles, contempler toute la création. Il va parler du petit, du gros bétail, il va parler des animaux, des poissons, il va parler de tout un tas de choses. Et on voit que David contemple. Il s'émerveille devant ce que Dieu a fait, devant la création de Dieu. Dans un autre psaume, le psaume 19, David va même exprimer que la nature est comme une expression de louange vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire que les oiseaux chantent pour louer Dieu. Finalement, toute la nature se tourne vers son Créateur, Dieu. Amen. Et dans le texte de Romains qu'on vient de lire, on voit que Paul dit finalement que le fait de simplement regarder la nature, regarder ce que Dieu a fait, regarder toute l'œuvre que Dieu a faite, ça nous invite, ça nous oblige finalement à regarder au Créateur. Et on ne peut que se dire que derrière toute cette œuvre aussi merveilleuse, aussi complexe, quand on voit toutes les lois qui tiennent le monde à pas grand-chose, on voit que la vie sur Terre, elle tient à rien du tout. On se dit que c'est merveilleux et énorme de voir comment Dieu fait bien les choses. Et quand on considère toute cette œuvre-là, on n'a plus d'excuses pour dire on est le fruit du hasard. C'est pas possible quand on regarde finalement toute la complexité de ce monde. Et ce matin, on va regarder 4 principes qu'on trouve dans la création et 4 principes qu'on va pouvoir appliquer dans notre vie de chrétien. Le premier principe, c'est le principe de beauté. La création de Dieu est belle. Amen. Alors, si vous n'en êtes pas convaincu, je vais essayer de prendre quelques exemples ce matin. Il y a plein de manières d'admirer la beauté de Dieu, la beauté de la création de Dieu. Et, certains peuvent s'émerveiller devant des paysages. C'est bientôt le temps des vacances. Certains ont la chance de pouvoir partir, même pas très loin, il suffit d'aller sur la côte. Ici, on a les paysages de mer, il y a les paysages de montagne, il faut aller un petit peu plus loin. On a des paysages de campagne, là tout autour, on est bien servi autour de Nantes. Les paysages plutôt d'îles, tout un tas de paysages différents qui permettent de s'émerveiller devant ce que Dieu fait. On aime bien parfois recevoir des cartes postales, on se dit « Waouh, c'est vraiment sympa là où il est ». Une autre manière de s'émerveiller, moi j'aime bien regarder les plantes pousser et mettre une petite graine et voir cette plante pousser. Cette graine, elle va d'abord mourir, ensuite il va y avoir une toute petite tige qui va sortir de terre
Et puis parfois, il y a encore la coquille de la graine qui est sur la plante, qui va finir par tomber. Et ensuite, la plante, elle peut devenir une grosse plante. S'il y en a qui font pousser des courgettes ou des courges, là, ces plantes-là, elles deviennent vite très imposantes. Et c'est vraiment merveilleux de voir comment tout cela pousse. Si certains aiment bien faire la cuisine, il y a tout un tas de manières de s'émerveiller devant toutes les saveurs que Dieu met à notre disposition. Quand on fait la cuisine et qu'on voit toutes les épices qu'on peut choisir judicieusement pour faire un plat, et qu'avec finalement n'importe quel plat, n'importe quels ingrédients, on peut faire tout un tas de plats différents, simplement en changeant les épices, en changeant l'arrangement, la manière de faire cuire les choses. Là, c'est encore une manière de s'émerveiller. Pour ceux qui sont plus médecine, on peut s'émerveiller devant le fonctionnement du corps humain. Il y a un truc qui m'a toujours étonné, c'est quand on se coupe, on voit qu'il y a les cellules qui vont, et tout un tas de choses qui se passent, alors je ne maîtrise pas dans le détail, mais qui vont faire que la peau va se reconstruire et ça va finir par cicatriser, et même ça va finir par disparaître si ce n'est pas des grosses cicatrices. Quand on regarde la nature, quand on regarde les multiples animaux, quand on voit ces oiseaux migrateurs qui parcourent des milliers de kilomètres simplement quand la saison change, et qu'ils arrivent à revenir à l'endroit d'où ils sont partis, tous les ans ils reviennent au même endroit, parfois c'est vraiment des endroits très localisés, et qu'on se dit que ces oiseaux, ils n'ont pas de GPS, ils n'ont pas de smartphone, ils n'ont pas toutes les liaisons satellites, toute la technologie que nous, les humains, on peut avoir. On se dit, mais quelle intelligence extraordinaire Dieu a pu mettre dans toute la création. Et on pourrait continuer comme ça encore pendant des heures à trouver des exemples de manière de s'émerveiller devant ce que Dieu fait et devant ce que Dieu a fait. Il y en a pour tous les goûts. Et peut-être que je n'ai pas touché votre centre d'intérêt ce matin, mais je suis certain que peu importe les centres d'intérêt qu'on a, on peut trouver une manière de s'émerveiller devant ce que Dieu a créé, devant ce que Dieu a fait. Amen. Ecclésiaste 3, verset 11, il est écrit « Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Et pourtant, l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Il y a au-dedans de nous cette pensée de l'éternité. » Il y a des philosophes qui d'ailleurs ont pu en parler de cela. Parce qu'il suffit finalement de s'émerveiller devant tout ce que Dieu a fait, de prendre tous les exemples qu'on a vus pour se dire mais c'est obligé que derrière tout ça, il y a quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Dieu. Amen. On a deux conséquences qui découlent de ce principe de beauté, qui se dégagent de cela. La première chose, c'est que cela nous pousse à nous tourner vers Dieu. Romain parle de cette foi qui peut naître simplement en regardant la nature, simplement en regardant l'œuvre que Dieu a faite. David, lui, il parle de contempler le ciel, de contempler les étoiles, contempler toute la création. Et il se demande même, il dit, mais comment se fait-il que Dieu qui a créé toutes ces choses nous considère, nous, pauvres êtres humains, qui sont parfois un petit peu à faire des choses pas toujours très belles. Et pourtant, Dieu nous considère, Dieu te considère. Amen. Peut-être, pour celui qui n'a pas encore accepté Dieu dans sa vie, reconnaît au moins que l'univers et toute sa complexité nécessitent l'intervention d'un créateur, l'intervention de Dieu. Voltaire va dire « Le monde est une horloge et cette horloge a besoin d'un horloger ». On connaît bien cette expression, cette citation. C'est une belle image qui décrit bien finalement la nécessité de quelqu'un qui tient les rênes de ce monde. Et pour nous, chrétiens, nous devons être amenés finalement à contempler Dieu, à se prosterner devant notre Créateur, parce que c'est lui qui a créé toutes ces choses. Alors, Paul nous met en garde, la Bible nous met en garde contre le fait de retourner cette adoration sur nous, sur la nature, mais il nous dit bien que toute la beauté de la création doit nous pousser à adorer le Créateur. Amen. Une dernière chose par rapport à cela, parfois on essaye d'opposer la science et la foi en disant que l'un contredit l'autre et que c'est pas compatible, mais il y a tout un tas de scientifiques qui, au fur et à mesure des découvertes qu'ils font, au fur et à mesure de tout ce qu'ils voient, ils se disent mais c'est vraiment extraordinaire, et ils sont de plus en plus convaincus que derrière Dieu existe bien et est bien réel. La deuxième chose qui découle de ce principe de beauté, c'est que toi aussi tu es une belle créature. Amen. Peut-être tu n'es pas convaincu de cela parce qu'on a pu te répéter depuis que tu étais petit ou même depuis que tu es plus grand que tu as tel ou tel défaut, que tu fais telle ou telle chose qui ne sont pas bonnes. Mais sache que tu es une belle créature, que tu fais partie de ce principe de beauté. C'est Dieu qui t'a créé, c'est Dieu qui nous a créé chacun d'entre nous
avec nos différences, avec nos ressemblances, avec chacun notre manière d'être, notre manière de faire. Dans le psaume 139, versets 13 et 14, David va dire « Tu m'as fait ce que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles, je le reconnais bien. » Nous faisons tous partie de la création de Dieu et chacun d'entre nous, individuellement, nous faisons partie de la création de Dieu. Ça veut dire que chacun d'entre nous, nous sommes une belle personne. Amen. Peu importe ce qu'on peut te dire, peu importe ce qu'on peut te faire, peu importe ce que les autres peuvent dire de toi, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'important. Garde ça précieusement sur ton cœur. Et le corollaire de cela, c'est que les autres aussi sont des belles créatures. Il n'y a pas que toi qui es une belle créature. Amen. Et la Bible nous met en garde contre le jugement, contre la médisance, contre tout ce qu'on peut colporter sur les autres, tout ce qu'on peut dire parfois de pas très glorieux, de pas très joli par rapport aux autres. Lorsqu'on parle de quelqu'un, on parle d'une créature de Dieu. Alors faisons attention à ce qu'on dit, faisons attention à ce qu'on raconte. Parce que Dieu nous voit tous et Dieu nous considère tous comme étant des personnes de valeur. Amen. Le deuxième principe qu'on trouve dans la création, c'est le principe de diversité. Dieu a créé la nature avec une diversité extraordinaire. Dans le texte qu'on a lu dans Psaume, David va citer les étoiles, va citer la lune, va citer les animaux sauvages, le petit, le gros bétail, va citer les oiseaux, les poissons, tout un tas de... tout ce qu'on peut trouver dans la nature. Et il suffit simplement d'ouvrir les yeux pour regarder toute la diversité qu'il peut y avoir dans ce monde. D'ailleurs, il suffit de regarder simplement ici, nous sommes tous différents. Et quand on pense qu'il y a à peu près 8 milliards d'êtres humains sur Terre et que nous sommes 8 milliards de personnes différentes, alors même si on peut trouver un sosie peut-être, quelqu'un qui nous ressemble un peu plus qu'un autre, mais bon, même les caractères vont être différents, on se dit, mais c'est énorme toute cette diversité qui est présente sur cette Terre. 8 milliards, c'est énorme, c'est un chiffre absolument ahurissant. Et pourtant, on est tous différents. Une autre différence qui est étonnante que Dieu a mise, et là aussi je trouve que c'est intéressant, Dieu a créé la femme et l'homme à la fois semblables, on est êtres humains, mais à la fois différents. On a une manière de réagir différente, des manières de penser différentes, et ça, de multiples chercheurs l'ont montré, l'ont démontré. Au niveau du cerveau, on n'utilisait pas le cerveau de la même manière. Et pourtant, Dieu a prévu que dans le couple, nous puissions vivre tout un tas de notre vie avec un homme, avec une femme, et malgré qu'on soit différents. Et là aussi, je trouve quelque chose d'intéressant et peut-être parfois d'intriguant. On se dit, le Seigneur, il fait les choses d'une manière. Et cette diversité, elle nous pousse, elle veut dire quelque chose. Dieu ne nous a pas fait différents pour simplement comme ça, mais que ça nous pousse à ce principe d'altérité, qui est le principe d'aller vers l'autre. Peu importe sa différence, peu importe de manière autant différent qu'il puisse être. L'altérité, c'est l'inverse de l'entre-soi, c'est l'inverse du fait de rester entre nous, entre personnes qui pensent la même chose, entre personnes qui se ressemblent, entre personnes qui sont identiques, plus ou moins identiques, parce que de toute manière, on est tous différents. Et certains, parfois, voudraient se cloisonner, voudraient rester entre groupes sans se mélanger avec d'autres personnes. Mais ce principe de diversité qui finalement pousse à ce principe d'altérité, il est présent dans toute la création et dans la Bible également. Et la personne qui va peut-être le montrer le plus, c'est Jésus. Quand on regarde comment Jésus a choisi les 12 disciples, il ne pouvait pas prendre des hommes plus différents que ce qu'il a fait. Quand on voit les caractères des uns, les caractères des autres, quand on voit les personnalités de chaque disciple, c'était vraiment 12 personnes différentes. Et pourtant, Jésus a choisi de travailler avec eux, a choisi de faire équipe avec eux pendant son ministère. Une autre particularité de Jésus, c'est que durant son ministère, il est allé vers tout un tas de types de personnes, de classes sociales différentes, de milieux différents, d'origines différentes. Jésus, il pouvait aussi bien aller vers des responsables religieux importants, vers des officiers romains, vers des personnes importantes de la vie publique, qu'aller vers des personnes méprisées, des personnes délaissées. On peut penser à Zachée, on peut penser à la femme samaritaine, où Jésus va s'arrêter à parler avec elle, alors que c'était pas bien vu finalement de parler avec les Samaritains. Jésus va aller vers des malades qui étaient laissés de côté, qui étaient
finalement mis un peu au rebut de la société. Et toute la vie de Jésus a montré cette acceptation des autres, a montré cette acceptation de celui qui était différent, a montré cette acceptation du fait de faire tomber les barrières, de faire tomber les différences qu'il pouvait y avoir entre les uns et les autres. Je crois que nous devons accepter celui qui est différent, aller vers celui qui est différent, et peut-être même surtout aller vers celui qui est différent. C'est bien de rester avec ceux qui nous ressemblent, avec qui on pense la même chose, on est tous d'accord et tout ça, mais c'est important d'aller aussi vers les autres. Et c'est ça qui finalement peut nous enrichir. Qui sont ces gens aujourd'hui pour nous? On peut penser aux étrangers, on peut penser aux personnes d'autres catégories sociales, on peut penser à des personnes qui peuvent être délaissées parce que personne s'occupe d'elles. On peut penser à des personnes qui pensent différemment. Même dans le milieu chrétien, finalement, on a parfois un petit peu des cloisons qu'on a pu mettre. Et tout ça, ça participe d'un enrichissement pour notre vie. Amen. Le troisième principe qu'on trouve dans la création, c'est le principe d'interdépendance. L'interdépendance, c'est le fait que chaque élément a besoin de l'autre, d'un autre élément pour pouvoir vivre, pour pouvoir survivre. Et là, je vais vous rappeler quelques cours que vous avez pu avoir il y a longtemps en SVT, Sciences de la vie et de la terre. Pour ceux qui ont eu cette matière-là, peut-être ça s'appelait biologie ou d'autres termes. Si on prend le principe de la chaîne alimentaire où des petits animaux vont être mangés par des plus gros, encore par des plus gros, etc. Finalement, on a besoin d'animaux pour vivre, on a besoin de plantes pour pouvoir se nourrir. Donc nous, on a besoin d'autre chose. Il y a un autre principe que je trouve intéressant et que je me dis, mais Seigneur, est vraiment formidable. C'est le principe de la photosynthèse, où on a des plantes qui fabriquent de l'oxygène en ingérant du dioxyde de carbone, du CO2. Et nous, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'être humain? On a besoin d'oxygène, rejeté par les plantes justement. Et qu'est-ce qu'on rejette? Du dioxyde de carbone, du CO2, qui permet aux plantes ensuite de faire l'inverse. Et comme ça, nous, on nourrit les plantes nous nourrissent. Et c'est un échange permanent. Imaginons que Dieu avait mis que des plantes et des êtres humains qui avaient besoin d'oxygène et qui rejetaient du dioxyde de carbone. Au bout d'un moment, on se battrait pour acheter de l'oxygène ou pour savoir qui aurait l'oxygène pour survivre. Et il y a ce principe-là qui est partout dans la nature, cette coopération qu'il peut y avoir. Un autre exemple, pour ceux qui aiment bien le jardinage et notamment la permaculture, c'est quelque chose qui est un peu à la mode en ce moment. On a dans la permaculture ce principe de l'association de cultures. C'est le fait de cultiver à côté des plantes qui vont se protéger l'une l'autre. Un exemple qui est assez connu, c'est l'exemple de la carotte et du poireau. Si vous semez des carottes et des poireaux l'un à côté de l'autre, la carotte, elle va protéger le poireau de la mouche du poireau et le poireau, il va protéger la carotte de la mouche de la carotte. C'est pas formidable? Et il suffit simplement de mettre des choses ensemble pour que l'un et l'autre se protègent. Et tout ça, moi, ça m'émerveille. Je me dis, mais Seigneur, il y a vraiment des choses extraordinaires à découvrir et il y en a plein des choses comme ça quand on cherche. C'est vraiment fou. Et tout ça, ce sont des exemples de la nature, de la création. C'est Dieu qui a créé tout cela. Hein. C'est pas inventé, c'est pas des hommes qui ont dit à un moment donné, on va faire des carottes génétiquement modifiées qui vont se protéger le poireau. Là. Tout ça, c'est la nature. Et ce principe, il nous pousse à réfléchir aussi à le principe d'interdépendance entre êtres humains. L'être humain n'est pas fait pour vivre seul, isolé de tous, sans contact avec d'autres personnes. On a vu pendant le confinement combien c'était difficile pour notamment ceux qui étaient isolés chez eux. Quand on était à plusieurs dans une maison, encore ça allait, on voyait du monde. Mais pour ceux qui ont vécu ces temps de confinement tout seuls dans leur maison sans voir personne, à part à travers de la vidéo parfois pour certains, c'est vraiment des temps qui ont été difficiles et c'est peut-être là où on s'est le plus rendu compte de ce besoin d'être avec les autres. Et même quand on était à plusieurs dans une maison, on avait besoin à la fin de se dire « Oh, ça fait du bien de revoir du monde ». Dès la Genèse, Dieu a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin les uns les autres de pouvoir s'aider, de pouvoir s'entraider. Et Paul va illustrer ce principe dans l'Église en prenant l'image du corps. 1 Corinthiens 12, verset 12, il va dire « Le corps humain forme un tout, et pourtant il a beaucoup d'organes, et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis au Christ. » Au verset 18, il va dire « Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité, comme il l'a trouvé bon. » Nous sommes tous des membres du corps du Christ. Chaque chrétien, que ce soit ici ou ailleurs, est membre du corps du Christ. Et nous sommes tous, finalement, dans avec nos particularités, nous avons tous quelque chose à apporter
au corps de Christ, à cette communauté, à toutes les communautés locales qui peut y avoir un peu partout. Et nous devons compter les uns sur les autres, nous pouvons compter les uns sur les autres. En tout cas, c'est ce qui est inscrit finalement dans ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Amen. Le dernier principe que je voudrais partager avec vous, c'est le principe de multiplication. On va arrêter avec le cours, là, on ne va pas faire des maths ce matin. Mais je vais encore reprendre un exemple de jardinage, j'aime bien le jardinage. Et quand on considère les graines des plantes, il y a un principe de multiplication qui est exponentiel, c'est extraordinaire. Quand vous penserez à moi quand vous mangerez des tomates bientôt, vous avez peut-être déjà commencé à en manger, c'est la saison, là, ça commence à arriver. Vous coupez votre tomate en deux, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Plein de graines. Alors en fonction de la variété, il y en a plus ou moins, mais il y a des variétés avec des tas de graines dans la tomate. Et c'est valable avec le melon, avec tout un tas de fruits et de plantes. Et quand on pense qu'une seule graine semée dans la terre va donner un plant de tomates qui va donner plusieurs tomates, alors si on est très fort, on a plein de tomates. Si on réussit un peu moins bien, on a un petit peu moins de tomates. Mais bon, on peut avoir beaucoup de tomates. Et dans chacune des tomates, on va retrouver des dizaines de graines. Ça veut dire qu'une seule graine peut donner en une année des centaines de graines. Et ce principe-là, il est simplement extraordinaire et il a lieu dans tout un tas de choses. Quand on regarde les fleurs, tout à l'heure on m'a donné le nom, là, les pistils. La fleur, au bout d'un moment, il y a les petits pistils qui vont s'envoler avec le vent ou alors les animaux qui vont les transporter. Et ça va se semer tout seul dans la terre. Et il va y avoir d'autres fleurs. Tout ça, ça pousse tout seul. Il n'y a pas besoin de s'en occuper. Nous, on galère parfois à faire pousser des choses dans la terre ou sur notre balcon, là, dans les jardinières. Et puis la nature, on voit qu'elle se débrouille tout seule. Les fleurs, elles poussent tout seules. Les mauvaises herbes, si on peut dire ça comme ça, parfois ça pousse tout seul. Et ce principe de multiplication, il est partout. Et je trouve que c'est vraiment, là aussi, quelque chose d'énorme dans ce que Dieu a prévu. Jésus, d'ailleurs, il va parler de cet exemple des graines dans Matthieu 13, verset 23, dans la parabole du semeur. Un autre enfin a reçu la semence sur la bonne terre. C'est celui qui écoute la parole et la comprend. Alors il porte du fruit. Chez l'un, un grain en rapporte 100. Chez un autre, 60. Chez un autre, 30. Et puis Jésus, il a également fait plusieurs multiplications, qui sont assez connues, la multiplication des pains et des poissons. Et ce principe de multiplication, il doit nous pousser à la générosité. Je crois que derrière quand on voit la générosité de la nature, quand on voit la générosité des plantes qui, finalement, donnent, la Bible nous invite à porter du fruit. À plusieurs reprises, Jésus va dire que nous devons porter du fruit. Il va prendre l'exemple de la vigne, il va prendre l'exemple de l'arbre, il va faire plusieurs exemples comme ça, on voit dans Jean 15 et d'autres textes, où Jésus va nous dire que nous devons, nous en tant que chrétiens, porter du fruit. Ça nous incite à la générosité dans tout un tas de domaines, que ce soit le domaine financier, lorsque quelqu'un est dans le besoin et que quelqu'un a besoin d'aide. Ça peut être dans l'amour qu'on peut donner à quelqu'un qui a aussi un besoin, peut-être pendant un temps, d'être porté, d'être conseillé, d'être entouré. Ça peut être notre générosité dans le service pour les autres, pour l'avancement du royaume de Dieu. Notre générosité dans le partage de notre foi, dans le partage de ce que Dieu fait pour nous, dans le partage de tout ce que Jésus fait dans nos vies. Il y a tout un tas de manières d'être généreux. Amen. Et je crois que nous sommes appelés à cela. Alors en conclusion, je vais simplement reprendre ces 4 principes. Le premier principe, c'est le principe de beauté. Rappelle-toi que tu es une belle personne. Rappelle-toi que c'est Dieu qui t'a créé, que tu es une belle personne, peu importe ce que les autres peuvent dire. Rappelle-toi que les autres aussi sont des belles personnes et que nous devons nous respecter les uns les autres, respecter notre prochain. Ça ne veut pas dire qu'on doit toujours être tous d'accord les uns avec les autres, mais on a le droit de se respecter simplement. Amen. Le deuxième principe, c'est le principe de diversité qui doit nous pousser à l'acceptation de l'autre, même lorsqu'il est différent et peut-être même surtout lorsqu'il est différent. Nous devons finalement, là aussi, être pleins de respect. On a le principe de l'interdépendance. Nous avons besoin les uns des autres et nous devons vivre cette Église comme un corps en pouvant nous porter les uns les autres, en pouvant nous aider les uns les autres. Et puis le dernier principe qui est le principe de multiplication qui nous invite à la générosité envers ceux qui sont dans le besoin. Amen. Seigneur, je te remercie, Père, pour toute cette nature merveilleuse. Je te remercie, Seigneur Jésus, parce que c'est toi qui as créé toutes ces choses.
Seigneur, il y a des tas d'occasions de pouvoir te louer, de pouvoir t'adorer, de pouvoir te contempler, de pouvoir, Seigneur, te rendre toute la gloire qui t'est due, Jésus. Merci pour toutes ces choses merveilleuses. Merci pour tous ces moyens que nous avons de pouvoir te louer, Seigneur. Merci pour toute cette nature qui nous rappelle combien tu es un Dieu merveilleux, combien tu es un Dieu qui prend soin des animaux, qui prend soin de chaque plante, Seigneur Jésus, et encore plus de chaque être humain, de chacun d'entre nous, Seigneur. Je te remercie vraiment pour ces principes. Je te prie afin que nous puissions les appliquer dans notre vie et vraiment qu'ils puissent être forts sur nos cœurs, Jésus. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Alors, juste avant de laisser la place à Gérard, c'est un petit peu particulier pour moi ce matin parce que c'est mon dernier jour à Pontrot. Avec mon épouse et mes enfants, Dieu a d'autres projets pour nous. Nous avons servi ici avec joie pendant 11 ans quasiment. Ça fait presque 11 ans que nous sommes ici. Pour ceux qui nous connaissent depuis un petit moment. Voilà, nous avons l'occasion de servir cette église, de donner tout notre temps, beaucoup de temps pour cette église, même si ça fait un peu moins, vous me voyez moins ces derniers temps, mais on a été avec la jeunesse pendant toute l'année. Et voilà, Dieu nous appelle à d'autres choses aujourd'hui. Et voilà, donc c'est l'occasion pour moi aujourd'hui de vous saluer au nom de ma famille, de moi-même, et de vous souhaiter une très bonne continuation. Que Dieu vous bénisse cette église. Amen.